n'est plus au cœur de notre mission d'accompagnement des personnes âgées, alors même que certains EHPAD génèrent des profits substantiels. Madame la ministre, ma double question est simple. Le rapport Libault sur le grand âge et l'autonomie qui vient de vous être remis fait des propositions. Quand seront-elles mises en œuvre? Avec quel financement dédié? L'urgence est là, nous ne pouvons plus attendre. Il y a urgence à agir. Il y a trop longtemps que nous reculons devant cet obstacle parce que, effectivement, cela nécessite une réorganisation complète du secteur ainsi que des financements conséquents pour améliorer la prise en charge de nos aînés, augmenter le nombre de personnels auprès des personnes âgées, améliorer la prise en charge à domicile, revaloriser les métiers. Et tout cela sont évidemment les pistes tracées par le rapport de Dominique Libault qui m'a été remis le 28 mars. Un groupe de travail en urgence va m'apporter des conclusions sur la revalorisation des métiers autour de la personne âgée. Je pense que c'est l'urgence aujourd'hui pour rendre ces métiers de nouveau attractifs et veiller à la bientraitance des personnes âgées. Mais au-delà de ça, nous remettrons évidemment un projet de loi avant la fin de l'année sur la base du rapport qui m'a été remis avec les 175 propositions de Dominique Libault qui sont en cours d'instruction et qui vont être travaillées avec les différentes parties prenantes dans un espace de concertation. Tout cela sera prêt avant la fin de l'année. Je m'y suis engagée devant les Français. Je vous remercie. À mesure que les Français découvrent votre projet de loi pour l'école, leur colère grandit. Les nombreuses actions organisées aujourd'hui et en ce moment même en témoignent. La création des établissements publics des savoirs fondamentaux cristallise les mécontentements. Concevoir un établissement unique, école-collège, sous gouvernance de ce dernier, c'est porter une attaque sans précédent à l'école. Dans ces établissements, les directeurs d'école disparaîtraient au profit de chefs d'établissement et d'adjoints, davantage missionnés pour gérer la pénurie de moyens que pour porter un projet pédagogique et accompagner les élèves. Renoncerez-vous à la création de ces établissements publics des savoirs fondamentaux, qui n'ont d'ailleurs fait l'objet d'aucune concertation, ni avec la communauté éducative, ni avec les associations de maires pourtant concernées au premier chef? Je vous remercie pour votre question qui me donne l'occasion de donner quelques éléments de clarification et peut-être de vous rassurer parce qu'au fond, il y a beaucoup d'éléments dans votre question qui ne sont pas exacts. Premièrement, c'est l'occasion, puisque je viens de les avoir, de vous donner les chiffres de la mobilisation qui donne donc en moyenne premier et second degré 7,8% et s'agissant du premier degré 14,8%. C'est d'ailleurs 10 points de moins que la grève qui a eu lieu le 25 mars dernier. Le fait est que l'établissement public des savoirs fondamentaux, je l'ai dit, est une option. Ce n'est certainement pas quelque chose d'obligatoire, c'est quelque chose qui réclamera l'accord et du Conseil des écoles, donc des principaux intéressés, et du collège, bien entendu, mais aussi des élus locaux. J'aurai l'occasion de le dire devant cette Chambre, puisque ce sera au mois de mai que vous l'examinerez. Et vous me dites que ça n'a pas été discuté précédemment. Ça fait d'abord des dizaines d'années que cette mesure est dans les discussions, dans le débat public. Mais surtout, je suis un peu étonné qu'on me reproche de jouer le jeu du débat parlementaire, c'est-à-dire nous avons pris un amendement à l'Assemblée nationale, nous prendrons certainement des amendements ici, nous améliorerons certainement le texte, et j'imagine mal que vous puissiez nous le reprocher.